Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 17 mai. Ce premier dimanche après la sortie du confinement, mais aussi le sixième dimanche de Pâques. Alors, vous avez pu tout au long de la semaine méditer l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, relire ce passage et approfondir ensemble et méditer. De l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Nous venons de relire ce passage d'évangile que vous avez pu méditer toute la semaine. Ce passage de Jean qui nous dit « Je ne vous laisse pas orphelin ». Le passage d'évangile que nous venons d'entendre se situe quelques jours avant Pâques. C'est le dernier adieu des adieux de Jésus à ses disciples. Jean ne rapporte pas texto les paroles mêmes de Jésus, mais c'est une longue méditation, réflexion sur le message de Jésus. Quelques 60 ans après, il essaie de se souvenir de l'essentiel du message. Jean souligne aujourd'hui deux aspects, la fidélité à ce commandement d'amour que Jésus nous a laissé, et puis la confiance, l'espérance, je ne vous laisse pas orphelin. L'amour, c'est l'un des grands thèmes de Saint Jean, que ce soit dans ses lettres ou dans son évangile. Dieu, personne ne l'a vu, mais c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, redit l'évangile. Il ne nous a pas demandé de bouleverser le monde, mais là où nous sommes, de travailler à un monde plus humain, toujours plus fraternel, et dans le quotidien que le Seigneur nous attend. Rappelez-vous, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Le petit verre d'eau que nous aurons donné aux yeux de Dieu, eh bien, il va prendre une immense valeur. C'est le partage au quotidien, c'est l'entraide, le service entre voisins, amis. C'est une conversation, une visite auprès d'un malade, une attention auprès des personnes âgées. C'est aussi le temps donné à des associations sportives, culturelles, caritatives. Certes, tout cela, eh bien, ce ne sont que de petits riens, mais cela ne va pas sans doute changer le monde, et pourtant, ils sont signes d'une présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est à moi que vous l'avez fait, redit l'Évangile. S'il n'y avait pas tous ces partages d'entraide, d'amitié, de solidarité, le monde serait invivable. Ce serait la loi de la jungle, et seule la puissance, la force auraient droit de citer au détriment des plus petits et des plus faibles. Jésus nous appelle et nous rappelle que c'est de la faiblesse que nous sommes forts. Rappelez-vous l'épisode du lavement des pieds que seul Saint Jean rapporte. C'est en nous mettant au service des autres que nous sommes témoins de l'amour de Dieu pour les hommes. Ce n'est pas toujours facile de tenir le cap. Il nous faut une sacrée dose de patience pour résister et Jésus lui-même l'a bien compris. Je ne vous laisse pas orphelin. Il sait que nous risquons d'être pris par le souci de la vie ou par l'indifférence, au point que nous oublions que les autres existent et que nous nous enfermons dans notre petit individualisme. Un peu d'ailleurs comme les apôtres après Pâques. Ils ne sont plus sûrs d'eux, ils ont peur, ils se replient, ils s'enferment. Jésus leur promet l'Esprit. Cet Esprit qu'ils recevront le jour de Pentecôte et qui va les pousser à proclamer l'amour de Dieu
pour les hommes aux extrémités du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus nous le redit encore aujourd'hui. Cet esprit, nous l'avons reçu, il est toujours en nous, il nous accompagne. C'est lui qui nous aide à comprendre les Écritures, comprendre son message, comprendre ce commandement d'amour qu'il nous a laissé. Celui qui reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Alors que l'Esprit, que nous recevrons à nouveau le jour de Pentecôte, si tout nous permet de le faire, de vivre cette Pentecôte en Église, tous après ce confinement vécu et pour certains durement, que cet esprit que nous recevrons nous aide à construire au jour le jour un monde plus humain. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous après ce grand temps de confinement. À défaut, comme la semaine dernière, de partager avec vous une œuvre d'art, nous écouterons à nouveau un chant qui s'appelle « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Vous voyez, il correspond parfaitement au texte d'évangile que nous venons de partager. Je vous propose de l'écouter maintenant. Et le moment que vous attendez tous, évidemment, c'est celui du quiz de la semaine. Alors, quel saint devions-nous reconnaître la semaine dernière? Nous avions tout d'abord ce saint à découvrir. Il s'agit de Joseph.
Vous avez le bâton fleuri, vous avez les outils de charpentier, vous avez le bœuf et l'âne qui rappellent donc la crèche. Saint-Joseph, artisan, que nous avons fêté il y a quelques jours. Vous aviez également, peut-être un peu plus difficile, mais surtout, c'est une sainte locale, dans le sens où on la fête beaucoup ici, en Bretagne. Il s'agit bien sûr de Sainte Anne. Vous avez les attributs du matériel de couture, un livre, un panier à ouvrage, des ailes d'ange. Voilà, c'était Sainte Anne qu'il fallait donc retrouver ici. Et enfin, peut-être plus facile, vous aviez une sauterelle, une peau de bête, un agneau et une croix phylactère. Ecce agnus Dei, je suis l'agneau de Dieu. Vous l'aviez sans doute reconnu, il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Voilà. Alors cette semaine, eh bien, écoutez, 3 nouveaux saints à découvrir. Alors, vous avez ce premier saint à découvrir. Voilà. Un autre saint que nous avons fêté très récemment. Et le dernier, très facile. Vous avez trouvé? Eh bien, je vous propose de m'écrire, de me donner vos réponses et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.